une ou deux petites questions avant de passer la parole au commentateur. Le monsieur en question, il exerce un métier, il travaille? Oui, il travaille. Et la dame? La dame travaille. La dame travaille aussi. Tout à fait. D'accord. Commentaire, Ernest Obama. Bon, écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de dilemme. Hein. Quand on aime, on est prêt à affronter ce genre de choses qui arrivent, surtout que la femme n'en est pas forcément responsable. On peut prendre des décisions quand volontairement quelqu'un vous fait du mal, mais pour le cas, cette femme a montré même qu'il y a un degré d'amour supérieur pour le monsieur. Elle aurait pu le laisser entretenir le rapport intime avec lui jusqu'au point d'être contaminé lui-même, mais elle a montré qu'elle l'aimait, elle l'a protégé, et pour ma part, je pense qu'aujourd'hui le sida n'est plus tabou, hein. C'est-à-dire que ce n'est plus, on ne doit plus avoir peur d'être séropositif ou bien d'être, non, parce qu'on le soigne. Si les Européens ne veulent pas le reconnaître, il y a des gens qui soignent, il y a des gens, il y a l'ami de Martial, et Témé, le Viralcide. Le Viralcide, même ça ne soigne pas complètement, mais ça augmente le taux de CD4 dans le corps et le sida ne voit plus. Donc vraiment, le conseil que moi je veux, parce que je pense qu'on a c'est plus important, c'est vrai, bref, c'est matin. Le conseil c'est, si vous aimez la femme, vous pouvez l'épouser, vous continuez à vous protéger. Le moment de concevoir, vous pouvez faire une fécondation in vitro, par exemple, l'enfant, parce qu'il y a plusieurs hommes. Le professeur, comment on l'appelle ça, Cassia. Professeur Cassia. Au centre. C'est au crachage. C'est à. Chez la première dame. Chez la première dame. Pas chez les ailes à la maison. Hein. Enfin, quelqu'un va aller dormir au palais là, que je veux concevoir. Je veux la première dame, c'est pas au palais. Donc, il y a ça. Il y a également, ce que je dis, c'est qu'il y a les hommes qui vont régulièrement sans se protéger avec les femmes, ont déjà eu des rapports avec des femmes qui sont séropositives. Pour que vous soyez atteint, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un accident de parcours. Pour le cas d'espèce, Dieu merci pour lui, il n'y a pas eu d'accident. Si tu aimes la femme, il faut aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible même qu'il peut donc quitter cette femme en pensant chercher une femme qui est saine. Et c'est même là-bas que tu vas tomber sur celle qui fait la maladie. Donc, je pense que Dieu t'a montré un signe en donnant la possibilité à la fille de vous dire que je suis séropo. Maintenant, à vous de voir, de régler ça. C'est une équation qui est personnelle. Hein. Moi, je ne sais pas comment. Alors, Ernest, Martial Oona, autant on peut reconnaître que cette femme est un peu honnête, autant moi je peux dire qu'elle n'est pas très honnête. Parce qu'elle a quand même d'abord accepté aller avec ce bonhomme à 2 reprises, sans protection, sachant bel et bien qu'elle est infectée. C'est à la 3e reprise qu'elle commence à pleurer, et pour lui dire que vraiment, je ne voulais pas qu'on le fasse parce que je suis séropositive. Entre-temps, on a d'abord eu cette affaire à 2 reprises. Mais tu ne m'as rien dit. Est-ce que vraiment cette femme est totalement honnête? Parfait, ici, vous savez, comme on a l'habitude de le dire, mieux vaut tard que jamais. Et il y a quelqu'un, sans doute de 10 000 fois plus intelligent que moi, qui a écrit que le remords est la seule vertu qui reste du coupable. Cette dame a commencé à faire des choses avec son futur mari. Ils ont fait le truc 2 fois. Et à la 3e fois, elle a eu un sentiment de remords pour la simple et unique raison qu'elle s'est rendue compte entre la première fois et la 3e fois de ce combat-là que son partenaire avait des allures sérieuses, lesquelles allures sérieuses ne méritaient pas que elle, la dame, en abuse. Et c'est dans ce souci et ce sentiment de culpabilité qu'elle a eu ce qu'on appelle un sentiment de remords qui est revenu comme une espèce de retour en conscience pour dire à son partenaire: écoute, je l'ai menti. Oui, combien sont-ils qui, avant d'aller faire le truc là pour la première fois, parfait ici,
se lèvent d'abord et s'en vont faire les examens chez le médecin. Ils sont pas nombreux. Réponds toi-même à la question. En commençant par toi-même. Est-ce que tu l'as fait? J'ai pas dit vous, hein. J'ai dit combien sont-ils? J'ai pris dans l'ensemble. Combien sont-ils les hommes et les femmes qui, même avant de se marier, s'en vont faire les examens? Ils ne sont pas nombreux. On joue à pile ou face. On joue à pile ou face. Et dans ce jeu de pile ou façade, comme le dit souvent le très grand frère Roger Ntede, il y a que en face, il y a eu toute une industrie qui s'est mise en place autour du sida et qui a tenté de présenter le sida comme étant une fatalité humaine. Le sida n'est pas une fatalité. Mon ami Patrick Etemé le soigne. Je le dis en Mondovision. Le feu à Nomangou, paix à son âme, à Nomangou soigne le sida. Et il n'est plus là. Il n'est plus là, il est décédé. Mais le laboratoire continue de fonctionner. Si ce laboratoire ne fonctionnait pas, certaines puissances et certains laboratoires étrangers n'auraient pas voulu acheter leur découverte. Il faut le dire. On appelle ça la formule. Oui, la formule. C'est un peu comme la drépanocytose. Les Camerounais ont dit à la formule. Drépanovax. Et elle est en train d'être légalisée à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le monsieur en question, il y a un très grand laboratoire français et un très grand laboratoire chinois qui se disputent. Ils ont déjà fait des offres à ce Camerounais-là. Et lui aussi, il a dit, je ne vous vends pas. Ça doit rester la propriété du Cameroun. Donc, cette femme vous a finalement avoué qu'elle est séropositive. Ce n'est pas une fatalité. C'est un excès d'amour qu'elle a déjà vis-à-vis de vous. Elle s'est rendue compte qu'elle peut faire votre vie avec vous. Elle s'est rendue compte que vous aviez entièrement confiance en elle et elle a décidé d'être avec vous. C'est pour ça qu'elle vous a avoué sa séropositivité. Maintenant, comme l'a dit Ernest Obama, pensez qu'avoir le sida vous empêche d'avoir des enfants ou bien d'avoir une femme? Non. Tout est dans le sentiment qu'on met vis-à-vis de l'autre et surtout dans le respect de son traitement. Merci, merci.